Bonjour à vous tous ou bonsoir, c'est Anaka, nous sommes le 31 décembre et bien que j'ai eu pas mal de petits revers et de difficultés à mettre en ligne et puis à avancer dans mes projets, j'ai très envie quand même de vous partager une courte vidéo sur ce tirage du dernier jour de l'année 2019. Donc nous sommes rentrés dans la phase de nouvelle lune depuis le 26 décembre. Vous avez certainement remarqué pour beaucoup d'entre vous que les difficultés se sont plutôt amoncelées que résolues et qu'elle invite d'une certaine manière à être patient encore un peu, à laisser les choses se dénouer, à ne pas trop prendre d'initiative, à laisser plutôt le temps et ce moment de fête un petit peu disparate comme ça se dérouler en attendant de résoudre les problématiques, voilà, qui j'espère peut vous rassurer si vous avez, comme moi, des petits soucis à mettre les choses en place. Voilà. La première chose que j'ai tirée, c'est la carte de mon grand jeu, le voyage immobile, qui m'a ressorti la carte du Père Noël. Donc voilà une carte qui dit c'est le temps encore des cadeaux, recevez les présents, sans vous demander ce que vous souhaitez, mais simplement en accueillant ce qui vous est offert. Voilà ce que dit cette carte. Parallèlement, j'ai tiré dans le jeu de MC2R, qui est plutôt un comportement social au monde, on va dire, la carte Xerda qui nous dit, cette carte, de rester quand même dans l'estime de soi et dans l'assurance, même si les choses ne se déroulent pas comme vous voulez ou qu'elles ne prennent pas le virage nécessaire. Encore un petit peu de patience. Et enfin, le troisième jeu que je ne veux pas développer parce que je voudrais vous faire une vidéo assez courte pour que vous ayez juste des petites intuitions peut-être utiles pour vous. Vous ferez vous-même vos tirages d'ailleurs, vous avez la plupart d'entre vous vos cartes, donc je serais intéressée de savoir aussi ce que vous a proposé le jeu pour cette nouvelle année. En tout cas, dans le jeu de la Réunion, qui est le jeu du volcan intérieur lié à nos blessures, ce jeu nous parle du champ de possibles. C'est le moment quand même, évidemment, de lister nos vœux, nos choix. Nous sommes le 31 décembre. Ça veut dire qu'à partir du 1er demain, vous allez pouvoir chaque jour associer un mot clé à une journée. Et ce, pendant 12 jours. C'est un processus qui est important et utile pour vous, pour votre structure de 2020. Et au 12e jour, vous pourrez à ce moment-là répartir chaque mot à chaque mois. Premier mot pour janvier, deuxième mot pour février, etc. jusqu'au 12e. Et vous verrez alors se dessiner une sorte de trame qui vous accompagnera toute l'année dans vos intentions et dans l'énergie que vous avez mis dans cette nouvelle année. En ce qui concerne le tirage, qui est donc le tirage de fin d'année, je l'ai déjà tiré, donc je le retourne avec vous. J'ai cette carte de coupe du milieu, la carte blanche, et la carte du monde, la matérialité. Cette carte, elle dit en 2020, je matérialise, j'ai carte blanche pour matérialiser ce que j'ai à matérialiser. Voilà pourquoi il est très important pour nous tous de faire nos vœux et de réfléchir vraiment à ce qu'on a envie de concrétiser cette année. 2020, c'est une année 22-4, c'est une année qui parle vraiment de travail, mais de travail qui permet d'ancrer votre chemin, votre mission dans la matière. Le 4 est toujours le chemin du labeur et du travail, mais dans ce cas-là, il est associé vraiment à notre voie spirituelle. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir l'humilité de travailler chaque jour sans attendre que les choses tombent, mais en sachant que chaque travail que nous faisons va nous permettre de réaliser notre dimension humaine avec notre dimension spirituelle. Pour la première carte en situation, c'est la carte de la force et du courage. Donc Garit dit en ce début d'année, même s'il y a confrontation, même s'il y a des choses difficiles, je tiens debout avec force et courage. Garit me dit, je suis face aussi aux choses qui me montrent mon miroir. Donc toutes les épreuves ou toutes les choses qui sont en face de vous aujourd'hui, regardez-les comme des miroirs de vous-même qui vont vous apprendre à vous dépasser et à avancer dans cette réalisation de votre chemin spirituel dans la matière.
Ce que j'ai pour moi en atout, c'est cette carte qui s'appelle Oulp, qui est la carte du lâcher-prise. Elle parle aussi en atout de l'accompagnement de l'invisible. Elle rejoint en cela le 22-4 qui dit chemin spirituel. Ça veut dire que les choses que vous faites cette année doivent être profondément ancrées dans votre mission et dans votre foi pour se réaliser. C'est très important que vous voyez la dimension spirituelle de vos actes dans la matérialisation. La difficulté, elle est évoquée avec Régone, et dans ce cas-là, Régone, elle évoque l'amertume, les choses qui ne sont pas bien passées, alors je râle, je ne suis pas content, je parle de mes déceptions, etc. Et elle vous met en garde contre justement la profusion de mécontentement que vous pouvez exprimer, parce que vous risquez aussi de matérialiser ces mécontentements si vous en parlez trop. Donc elle demande en effet un certain lâcher-prise par rapport aux difficultés pour pouvoir d'une certaine manière réinitialiser, réinformer l'univers de votre volonté d'avancer. Et la conclusion, qui ressemble beaucoup au chemin de janvier et du Capricorne, elle est dans la paix et dans la méditation. Donc, je fais face avec courage, un certain lâcher-prise, j'évite de parler de tous mes soucis, parce que ça prendrait bien plus de place que toutes les choses que j'ai envie de faire, et je reste en paix pour le moment, je me pose. Le moment de l'action va arriver, il va se présenter et vous le serez. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne année. J'ai été un peu rapide, mais je pense que c'est important que les vidéos soient assez brèves pour que vous puissiez les entendre jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous évidemment en 2020 pour la suite de nos aventures. Très belle année à vous tous.